Actualité dominante de ce mardi 2 décembre. À Washington, un sommet historique se prépare. Ce 4 décembre, la Maison-Blanche accueillera une rencontre trilatérale entre le président congolais Félix Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame et le président américain Donald Trump. L'objectif de cette rencontre est de finaliser un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation des États-Unis. Un moment salué par plusieurs acteurs dont le pasteur américain Travis Johnson qui y voit une avancée majeure vers la réconciliation dans la région des Grands Lacs. D'autres dirigeants africains ont pris la direction de Washington pour assister à la signature, notamment le président burundais Evariste Ndayishimiye et le président kenyan William Ruto. Sur le plan international, les États-Unis prennent la présidence du G20. Le 1er décembre, Washington a succédé à l'Afrique du Sud dans un contexte de forte tension entre les deux pays. L'administration Trump a retiré toute référence à Pretoria du site officiel du G20, un geste inhabituel qui illustre la rupture diplomatique. Donald Trump avait déjà boycotté le sommet organisé à Johannesburg et annoncé l'exclusion de l'Afrique du Sud du prochain G20 prévu en 2026 à Miami. Le nouveau site du G20 affiche désormais une mise en page entièrement remaniée, dominée par les symboles américains. En RDC, le CESA convoque Madame Esther Ngalassi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication attend la créatrice de contenu ce jeudi 4 décembre. Il lui est reproché la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos largement relayées et jugées contraires aux bonnes mœurs, notamment parce qu'elle aborde des thèmes liés à la vie de couple de manière inadaptée au grand public. Face à la viralité croissante de certains lives, considérés comme manquant de retenue, plusieurs voix de la société civile appellent à plus de responsabilité sur les plateformes suivies par les jeunes.